Votre fille, qui se trouvait dans une voiture à 40 degrés, est décédée. Vous êtes en état d'arrestation. Les paroles soudaines de l'officier m'ont laissé l'esprit complètement vide. Il était impossible que notre fille, qui était censée être à la maison avec mon mari, se trouve à l'intérieur d'une voiture sous le soleil brûlant de l'été. Où est notre fille en ce moment? Lorsque j'ai contacté frénétiquement mon mari. Nous mangeons ensemble. Il m'a répondu avec désinvolture. Au téléphone, je pouvais également entendre le rire joyeux d'un jeune enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Peu de temps après, une vérité choquante s'est révélée. Je suis Stella, une mère de famille de 30 ans qui travaille. Je vis avec mon mari, Dylan, de 3 ans mon aîné, et notre fille de 2 ans, Melissa. Comme nous travaillons tous les deux, nous devrions coopérer pour les tâches ménagères. Lorsque nous étions jeunes mariés, mon mari avait l'habitude de dire ce genre de choses. Mais en réalité, il trouvait toujours des excuses et ne participait jamais aux tâches ménagères. Par conséquent, j'étais constamment débordée par mon travail et par les responsabilités liées aux tâches ménagères et à la garde des enfants. Au milieu de cette activité vertigineuse, mon plus grand soutien a été le sourire de ma fille bien-aimée. C'est grâce à Melissa que j'ai réussi à tenir bon, même dans les situations difficiles. Et la considération de Dylan pour la famille a commencé à diminuer à partir du moment où je suis tombée enceinte. Il semble que la cause en soit la détérioration des résultats de son entreprise, qui a entraîné une réduction de son salaire. Ils ont également supprimé la totalité de la prime. Je ne sais même plus pourquoi je travaille. Marmonne-t-il, mécontent. Je travaille aussi à temps plein, alors nous nous débrouillerons. On va s'en sortir ensemble. Comment peux-tu dire ça si facilement? Moi aussi, j'ai beaucoup de problèmes. Lorsque j'ai essayé de l'encourager d'un ton vif, mon mari a répliqué vertement. Tu ne comprends rien. C'est à ce moment-là que notre relation a commencé à être tendue. À partir de ce moment-là, mon mari a commencé à s'absenter plus souvent de la maison, prétextant son travail. Il prétendait être en voyage d'affaires plus de la moitié du mois, et son attitude devenait plus froide, invoquant son emploi du temps chargé. Cela s'est produit alors que je souffrais de graves nausées matinales et que je m'allongeais pour me reposer. Je suis de retour et tu n'as même pas préparé le dîner? Utiliser la grossesse comme excuse pour se relâcher. Quelle femme paresseuse! Mon mari, en rentrant à la maison, m'a crié dessus bruyamment. Je suis désolée. Je suis tellement nauséeuse que j'ai du mal à rester debout. Même lorsque je l'ai supplié, il ne s'est pas soucié de moi et m'a forcé à rester debout dans la cuisine pour préparer un repas. Incapable de supporter l'odeur de la nourriture, j'ai couru vers la salle de bain, mais mon mari a ouvertement soupiré d'exaspération. Épargnez-moi les scènes théâtrales. C'est pour cela que je déteste les femmes enceintes. Puis il a claqué la porte et quitté la maison. Quelle horreur! J'étais désespérée, mais je gardais l'espoir qu'il changerait une fois le bébé né. Cependant, la réalité ne s'est pas déroulée ainsi. Même après la naissance de notre fille, l'attitude de mon mari ne s'est pas améliorée. En fait, elle n'a fait qu'empirer. Melissa venait d'avoir 1 an et devenait de plus en plus active. Notre fille a accidentellement renversé un verre d'eau qu'elle buvait et une partie a éclaboussé Dylan, qui se trouvait à proximité. Mon mari est devenu rouge de colère et a lancé un regard à notre fille. Ne te moque pas de moi, espèce de sale gosse. Et ne lui crie pas dessus comme ça. Tout en essayant de réconforter Melissa qui pleurait, j'ai réprimandé mon mari pour son comportement. Mais il ne m'a pas écouté. Cela ne s'est pas produit qu'une seule fois. Cela s'est produit à plusieurs reprises. L'idée du divorce m'a traversé l'esprit, mais j'ai senti que je ne pouvais pas éloigner un père de notre fille juste à cause de mes sentiments, alors je me suis accrochée d'une manière ou d'une autre. Mais quelques jours après le 2e anniversaire de notre fille, quelque chose s'est produit. C'était un jour de congé, mais j'ai reçu un appel urgent du travail le matin, m'informant d'un problème, et j'ai dû me rendre à l'improviste. J'ai demandé à ma mère si elle pouvait s'occuper de Melissa, mais elle m'a répondu qu'elle avait des projets et qu'elle ne pouvait pas. Se sentant impuissant, Dylan a étonnamment proposé son aide.
Je suis libre toute la journée aujourd'hui, alors je vais m'occuper d'elle. Vous feriez mieux de vous dépêcher, sinon vous serez en retard. Je vous remercie. J'essaierai de revenir dès que possible. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. J'ai exprimé ma gratitude à mon mari et je me suis rapidement préparée pour aller travailler. Lorsque le carillon de midi a sonné, j'ai terminé mon travail et je me suis dépêchée de passer le guichet de la gare la plus proche de notre maison, en essuyant la sueur sur mon front à l'aide d'un mouchoir. Dehors, un soleil implacable tapait sur l'asphalte. Les nouvelles du matin annonçaient des records de chaleur pour l'ensemble du pays. J'ai essayé d'éviter autant que possible les rayons du soleil en me dirigeant vers la station de bus. À ce moment-là, j'ai vu plusieurs officiers de police se précipiter. Y a-t-il un incident? Je les ai suivis des yeux et j'ai vu une foule de badauds, et au centre de leur attention se trouvait une voiture. Ce n'est pas ça? Marmonnai-je, choqué. C'était ma propre voiture, entourée de policiers. Je ne comprenais pas pourquoi ma voiture était là. Je ne l'avais pas conduite ce jour-là. Car je ne l'utilisais pas pour me rendre au travail. Excusez-moi. Je ne pouvais pas la laisser comme ça, alors je me suis approché prudemment de l'un des officiers. Lorsque je me suis identifié comme étant le propriétaire de la voiture, ils m'ont jeté un regard sévère. Votre fille, qui se trouvait dans une voiture à 40 degrés, est décédée. Vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas possible. Les mots soudains de l'officier m'ont laissé l'esprit complètement vide. D'après eux, un passant avait trouvé une fille sans réaction dans la voiture et avait appelé la police. Mélissa aurait dû être à la maison avec mon mari. Ce n'est pas possible. Mais l'enfant trouvé dans la voiture avait déjà été emmené à l'hôpital, et je ne pouvais même pas voir son visage. J'ai dit à l'officier que je devais vérifier quelque chose et j'ai contacté frénétiquement Dylan. Où est notre fille en ce moment? Pourquoi demandez-vous tout d'un coup? Nous sommes en train de manger ensemble. Il m'a répondu avec désinvolture. De plus, je pouvais entendre le rire joyeux d'un jeune enfant en arrière-plan. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raccroché le téléphone, déconcerté, et les policiers m'ont jeté un regard furieux. Nous avons besoin de connaître les détails. Veuillez nous accompagner au poste de police. J'ai donc été emmené dans une voiture de police et interrogé au poste. Ils m'ont posé plusieurs fois les mêmes questions, et j'ai donné les mêmes réponses à chaque fois. Quelques heures plus tard, j'ai finalement été relâché. J'ai décidé de me précipiter à l'hôpital, m'avait-il dit. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, le soleil s'était couché et on m'a guidé vers une chambre où j'ai trouvé Mélissa allongée sur un lit. Mais il était trop tard, ma fille avait sombré dans un profond sommeil. Lorsque j'ai quitté la maison ce matin-là, je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse se produire. Mélissa, pourquoi a-t-elle dû vivre quelque chose d'aussi terrible? En pleurant, accroché à elle, je me suis juré de découvrir la vérité et de traîner le responsable en enfer. Quelques heures plus tard, je suis rentré seul à la maison. Dylan était sorti quelque part et la maison était sombre. Lorsque j'ai allumé la lumière dans le salon, j'ai remarqué que le carnet de notes et les documents de travail de mon mari étaient éparpillés sur la table. En les ramassant pour les rangers, j'ai malencontreusement fait tomber le carnet, qui s'est ouvert sur le sol. Lorsque j'ai tendu la main pour le ramasser, j'ai vu quelque chose de choquant écrit sur la page ouverte. Pas question, je suis allé dans le bureau de Dylan et j'ai vérifié son ordinateur portable, et j'ai découvert quelque chose d'encore plus surprenant. Le contenu était tellement éloigné de la réalité que j'ai senti que mon amour pour mon mari avait chuté à un point de congélation. C'était donc cela. Résolu, j'ai décidé de passer un coup de fil. Dylan rentra à la maison le lendemain soir. Il semblait de bonne humeur, fredonnant un air en posant les clés de ma voiture sur la table du salon. J'y sortis lentement de l'ombre, l'observant d'un œil froid. Stella, que fais-tu ici? Tu devais être arrêtée. Le corps de mon mari a tressailli et il a haussé la voix, choqué, lorsqu'il m'a vu. J'ai pris les clés de la voiture et, sans hésiter, je l'ai affronté. C'était donc toi, finalement.
J'ai cru que quelque chose n'allait pas quand je n'ai trouvé les clés nulle part. Non, je les ai prises par erreur. Pourquoi as-tu laissé Mélissa dans ma voiture et disparu? Sentant peut-être ma colère grandir, Dylan recula d'un demi-pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais rien du tout. Il n'y a qu'une seule clé. Alors comment la voiture aurait-elle pu être déplacée au commissariat? Vous seul auriez pu le faire. Mon mari a hésité, il a baissé les yeux, mais je n'ai pas arrêté ma poursuite. À ce moment-là, j'ai senti monter en moi une immense colère. La température à l'intérieur de la voiture dépassait les 40 degrés sous cette chaleur torride. Comment avez-vous pu faire quelque chose d'aussi cruel, l'endormir avec des médicaments et l'enfermer à l'intérieur comme ça? En fait, l'examen a révélé que Mélissa avait des traces de somnifères dans son organisme. J'ai pleuré en confrontant Dylan à ce sujet, mais il a juste affiché un sourire narquois. Je vous l'ai dit, ce n'est pas ma faute. Elle a disparu d'elle-même. C'est impossible. Comment un enfant de 2 ans pourrait-il monter tout seul dans la voiture et se rendre à la gare? Ne se rend-il pas compte de l'absurdité de son discours? Lorsque je lui ai présenté quelque chose, il a clairement montré des signes de détresse. Pourquoi avez-vous cela? Ce que je tenais dans ma main, c'était son bulletin de salaire, qui avait été rangé dans son carnet, ainsi qu'une photo d'une jeune femme tenant dans ses bras un enfant ayant à peu près le même âge que notre fille. Lorsque je lui ai soudain montré ces documents, il a eu l'air troublé et des perles de sueur sont apparues sur son visage. De quoi s'agit-il? Vous avez dit que votre salaire avait considérablement diminué et que votre prime avait été réduite, mais vous avez été payé correctement, comme avant. Non, ce n'est pas ça. Et son nom est Demi, n'est-ce pas? Vous êtes une vraie ordure, vous avez trompé votre femme alors qu'elle était enceinte. Cet enfant est-il votre enfant secret? Alors que je le questionnais calmement, Dylan devenait de plus en plus agité. Avoue tout. Je sais déjà tout. Lorsque j'ai dit cela, il a semblé abandonné, d'un air vaincu, il a commencé à expliquer ce qui s'était passé. Et elle s'est avéré que pendant que j'étais enceinte de Mélissa, mon mari avait entamé une liaison avec une femme qui travaillait dans un cabaret. Bien sûr. Toutes ces excuses concernant les voyages d'affaires et le travail n'étaient que des mensonges pour passer du temps avec sa maîtresse. Le salaire qu'il prétendait avoir diminué était en fait utilisé pour sa liaison. Comme il menait une double vie, il a commencé à nous considérer, notre fille et moi, comme des obstacles. Dylan réfléchissait à la manière de se débarrasser de nous deux simultanément, en planifiant le moment et la méthode. C'est alors qu'il a vu aux informations qu'un enfant était mort après avoir été laissé dans une voiture par une chaude journée d'été. Il a alors pensé à laisser notre fille dans ma voiture un jour de canicule, prévoyant de me faire porter le chapeau. Quand tu as soudain dit que tu devais aller travailler, j'ai cru que la chance avait enfin tourné. Et ne plaisantez pas. À cause de tes actions égoïstes, Mélissa, je ne m'attendais pas à ce que tu sois libérée, mais je vais commencer une nouvelle vie avec Demi, alors divorçons. Mon mari a dit cela sans remords, comme si ce n'était rien. Avez-vous la moindre idée de combien cet enfant a souffert? Je ne te pardonnerai jamais. C'est fini. Mélissa n'est plus de ce monde. Et elle s'est moquée de mes paroles, riant triomphalement d'une manière vulgaire. Mais cette gamine n'a pas eu de chance, n'est-ce pas? Si elle n'était pas née comme votre enfant, elle aurait pu vivre plus longtemps. L'enfant de Demi est adorable, tu sais? Après tout, sa mère est d'une toute autre trempe. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Dylan, l'air perplexe, a tourné son regard vers la porte et, sous le choc, a sursauté. Je l'ai appelé. La personne qui est entrée dans la pièce était Demi, la maîtresse de mon mari. L'enfant qu'elle tenait dans ses bras dormait paisiblement. Dylan, apparemment confus, s'est agité et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Et la vérité, c'est que la veille, j'avais découvert des échanges explicites avec elle sur l'ordinateur portable de mon mari dans son bureau. J'avais également trouvé dans un des tiroirs une carte de visite du club de cabaret où Demi travaillait, avec son numéro de téléphone inscrit dessus. Je l'avais secrètement contacté pour entendre sa version de l'histoire. Dylan avait menti à Demi,
prétendant qu'il était célibataire, et ils étaient sortis ensemble. Lorsqu'elle a découvert qu'il avait une femme et un enfant et qu'il avait laissé Mélissa dans la voiture pour la rejoindre, Demi a été choquée et furieuse. En tant que mère d'un enfant du même âge, elle ne pouvait pas pardonner un tel acte. Et la voix de l'enfant que j'ai entendue en arrière-plan lorsque j'ai appelé Dylan avant d'être emmenée à la police était celle de l'enfant de Demi. Je sais qu'on ne peut pas me pardonner en disant que je ne savais pas, mais je suis vraiment désolée. Elle m'a regardé dans les yeux et s'est à nouveau excusée sincèrement. Dylan, témoin de cette scène, se sentait de plus en plus mal à l'aise. Il se déplace mal à l'aise et jette des coups d'œil autour de lui. Et comment va votre fille? Heureusement, elle s'en est sortie et peut maintenant parler. Ma mère est avec elle à l'hôpital. Lorsque j'ai répondu avec enthousiasme, l'expression de Demi s'est détendue avec soulagement. Sa préoccupation sincère pour Mélissa était évidente. En revanche, les yeux de mon mari se sont écarquillés de stupeur. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est encore en vie? Oui. Grâce à sa volonté de survivre. Après avoir été libérée de la garde à vue, je me suis précipitée à l'hôpital où le médecin m'a informé que si ma fille avait été inconsciente à un moment donné, elle était hors de danger. Mélissa, qui avait courageusement supporté son traitement, s'était endormie d'épuisement. Il n'en est pas question. Demi a alors tourné son regard déterminé vers Dylan, qui avait l'air abattu. Quand j'ai contacté mes parents, ils m'ont grondé, me disant de rentrer à la maison tout de suite. Je vais te poursuivre pour m'avoir trompé sur ton état civil et pour la pension alimentaire. Attendez. J'avais l'intention de commencer une nouvelle vie avec toi. Je ne peux pas faire face à cela. La voix de Dylan était pitoyable, mais Demi ne lui a jeté qu'un regard froid. Puis elle s'est inclinée devant moi et a quitté la pièce. Mon mari m'a alors regardé avec des yeux suppliants. Stella. J'ai dû faire un mauvais rêve. Maintenant que je me suis enfin réveillée, vivons heureux en famille à 3. Comment pourrais-je te pardonner après avoir mis la vie de notre fille en danger? N'essaie pas de dire des choses commodes maintenant. Je l'ai repoussé alors qu'il essayait de me supplier. J'ai posé les papiers du divorce et mon alliance sur la table, j'ai pris les sacs que j'avais préparés et je me suis dirigée vers l'hôpital, où Mélissa et ma mère m'attendaient. Derrière moi, j'entendais la voix de Dylan qui criait fort et me suppliait de lui pardonner. Plus tard, j'ai intenté un procès à mon mari pour obtenir $200 000 de pension alimentaire, et le divorce a été prononcé. En ce qui concerne ma fille, les caméras de sécurité du commissariat ont clairement filmé Dylan en train de garer la voiture et de s'enfuir en courant, ce qui a conduit à son arrestation. Il semble qu'il passera quelques années derrière les barreaux. L'incident a été largement couvert par les médias, et le visage et le vrai nom de mon mari ont été diffusés à la vue de tous. Après avoir été condamné par la société, il a été licencié de son travail et coupé de ses parents et de ses amis. Même lorsqu'il aura fini de purger sa peine, personne ne l'attendra. Il finira probablement par vivre une vie misérable, croulant sous les dettes pour payer la pension alimentaire, mais je me fiche de ce qui lui arrive maintenant. Quant à moi, je suis retournée chez mes parents, avec leur aide. Je fais de mon mieux pour concilier mon travail et l'éducation de mon enfant. Chaque jour, l'adorable sourire de Mélissa me donne la force dont j'ai besoin. C'est ma motivation, et je veux devenir une mère forte pour elle, afin que nous puissions avoir un avenir heureux. Que pensez-vous de cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.